tout le monde, aujourd'hui je vous parle du comics Fables. Donc ici je vais vous parler des 3 premiers tomes. Et ça va, je vais réussir à en parler sans vous spoiler, ce qui est assez remarquable. Alors en fait pour les scénaristes et les dessinateurs, je les mettrai en barre d'infos. Parce que à chaque fois ça change, à chaque tome, enfin voilà. C'est comme ça dans les comics, je m'y habitue, mais donc ce sera en barre d'infos. Je vais déjà un peu vous raconter les bases de l'histoire. Alors en fait ça se passe à New York. Les personnages de contes de fées, Blanche-Neige, le grand méchant loup, Cendrillon, la Belle et la Bête sont arrivés chez nous car ils ont été chassés de leur royaume à cause d'un méchant qu'ils appellent l'adversaire, donc il les a chassés hors de leur terre. Et du coup ils ont créé une ville à New York qui s'appelle Fablesville. Et fatalement pour diriger cette ville il faut bien des dirigeants. Alors on va retrouver d'abord le roi Cole hein, qui est tout en haut. Et bah Blanche-Neige va s'occuper un peu de la gestion de la ville. On a le grand méchant loup qui est le shérif. Et voilà, plein de personnages qui vivent, qui se cachent, qui ont besoin par exemple de sortilèges pour cacher leur apparence originale. Et ceux qui n'y arrivent pas ou qui n'ont pas eu de sortilèges, enchantement, doivent aller dans une ferme où est regroupé vraiment, je veux dire, tous les animaux de conte pour se cacher voilà des communs des mortels parce que voilà ils ne doivent pas dire leur identité et voilà ils vivent là depuis des années, ils ne vieillissent pas, ils ont la vie éternelle. Du coup dans le premier tome on va retrouver d'abord une scène de crime hein. On est dans l'appartement de la sœur de Blanche-Neige, Rose Rouge, où l'appartement est dévasté, il y a du sang partout, il est même écrit comme quoi vous n'allez plus vivre heureux. Et donc voilà, le grand méchant loup, un big guy, va commencer à enquêter pour savoir si Rose Rouge est morte, s'il lui est arrivé quelque chose, si elle a été kidnappée. Voilà, une histoire policière qui débute. Le premier tome va commencer sur cette histoire de meurtre. Voilà, il y a une enquête qui débute, hein. On va voir qu'il y a de la manipulation, corruption. Le premier tome en soi, je l'ai pas aimé tant que ça parce que je trouvais que la fin était... Bah ouais, on s'en doutait quand il y a le dénouement qui arrive pour savoir la solution de cette enquête. Oui, je m'en doutais mais voilà, c'est le premier tome et en fait faut pas s'arrêter au premier parce que les autres, j'ai l'impression que ça monte crescendo, ils sont de mieux en mieux. Justement dans le second tome on va retrouver Blanche-Neige qui va aller dans la ferme où vivent tous les animaux, voilà, les 3 petits cochons, les personnages du livre de la jungle, Boucle d'Or et les 3 ours, voilà, tous les personnages qui ne peuvent pas vivre dans la rue avec les New-Yorkais. Et là à la ferme, il va avoir un peu une mutinerie, hein. Certains animaux, personnages de conte, veulent retourner dans leur royaume. Et pour ça, ils vont commencer à créer des armes et à essayer de mettre en place une armée pour aller combattre l'adversaire. Et donc Blanche-Neige va tout faire pour éviter ce gros bordel qui est en train de se passer parce qu'en plus, ce qui est bien avec Fables, c'est qu'il y a des meurtres, hein. C'est normal, il y a du sang, voilà, faut pas être choqué, c'est normal. Celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que là c'est clair que vous en prenez plein la vue parce qu'il y a plein d'actions, il y a des courses-poursuites, voilà, vous allez voir plein de personnages. Ah, celui-là vraiment était très cool. Et le troisième que je vais vous présenter, je trouve qu'il change un petit peu. Ça m'a fait penser un peu comme dans certaines séries où de temps en temps vous avez un épisode qui est là juste pour se faire plaisir, un peu divertissant, qui poursuit un peu l'action, mais voilà, il y a quelques scènes qui est juste là pour le plaisir. Donc par exemple, on va voir ici que la Belle au bois dormant a toujours le problème que si elle se pique le doigt, elle s'endort et tous les gens autour d'elle s'endorment. Donc clairement dans New York ça pose un petit peu problème, mais il va se passer une histoire comme quoi un journaliste a enquêté sur Fablesville et pense que ce sont des vampires parce que voilà ils sont là depuis des années, ils ne vieillissent pas. Et donc voilà les dirigeants vont essayer de l'arrêter. Donc on va retrouver Barbe Bleue, le grand méchant loup, Jack aussi, Little Boy qui vont essayer de comploter pour manipuler le journaliste pour qu'il ne révèle pas comme quoi ce sont des vampires. Ils vont vraiment bien le manipuler, c'est vraiment très bien fait. Et en parallèle on a une autre histoire, donc là il y a une petite histoire d'amour qui va débuter et aussi on va revoir un personnage qui était dans le tome 2, voilà, qui avait commis un acte terrible contre un personnage et donc voilà ils vont essayer de l'arrêter. Voilà, pour continuer l'histoire. Je pense que j'ai quand même réussi à vous parler un petit peu des 3 tomes sans spoiler, tout en vous donner un petit peu envie de les lire parce que franchement je trouve que, voilà, comme je l'ai dit, c'est crescendo
et j'ai qu'une hâte, c'est de lire les prochains. Parce que voilà, c'est fun, en plus le dessin est vraiment beau. Alors je vais prendre le tome 1 pour vous montrer un petit peu les illustrations, pour pas spoiler hein, bien sûr. Par exemple ici on voit l'énorme bureau de Blanche-Neige, parce que ça fait un peu penser à Mary Poppins, vous savez, où le sac est petit mais il y a tout dedans, ben voilà c'est un peu la même chose. Vous avez des bâtiments assez normaux et dedans il y a complètement une autre vie. Voilà je vous disais la scène de crime hein, qu'on voit. On a aussi des magnifiques planches pour marquer justement les débuts de chapitres, qui sont magnifiques. En fait voilà c'est toujours des couvertures un peu comme celle-ci. Alors moi j'aime beaucoup le dessin parce que ça me fait penser années 70, un peu comme ça, un peu le pop art. Quand je vois Blanche-Neige, quand je vois ses cheveux noirs et des reflets bleus, ça me fait penser à ça. Ce qui est bien fait aussi c'est qu'à la fin vous avez des infos sur les personnages, de où ils ont été tirés, de quel conte. Parce que par exemple la sœur de Blanche-Neige, Rose Rouge, je ne la connaissais pas, je ne savais même pas qu'elle existait, mais en fait c'est tiré d'un autre conte des frères Grimm qui n'a rien à voir avec Blanche-Neige et les 7 nains. Si vous êtes fan des Walt Disney, des contes de fées, je pense que clairement ce comics vous allez l'apprécier parce que c'est vraiment chouette, ça part dans tous les sens. Vraiment on sent que l'univers est très riche, qui peut faire plein de choses. D'ailleurs à l'heure actuelle il y a quand même déjà 21 tomes qui sont sortis. Donc il y a vraiment de quoi faire. Donc moi j'ai très hâte de lire la suite hein. De toute façon vous avez compris maintenant. J'adore les comics, franchement c'est super chouette. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Fable. Elle chantait une chanson mais rien à voir. Femme, je vous aime. Bon.